aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'un outil qui en soi m'est indispensable depuis maintenant 4 ans. Donc je me suis dit effectivement que c'était peut-être le moment de vraiment vous en parler en détail. Donc c'est un outil qui me sert au quotidien, que vous voyez souvent dans mes stories Instagram. Il s'agit du planner The Horse Rider, donc sans l'accent de fou que ça fait The Horse Rider. Avant même de commencer, il faut savoir que The Horse Rider, c'est une entreprise à taille humaine qui a clairement pour vocation d'aider le cavalier dans son quotidien avec le cheval. Donc elle a été créée en 2017, je l'ai vue lors d'une start-up, c'est pour ça que j'étais une des premières adeptes à y croire à fond et j'ai pas eu tort d'ailleurs. Cet outil a été créé par des cavaliers pour des cavaliers, donc voilà, on sait très bien que la gestion des chevaux pour les cavaliers propriétaires, ça englobe beaucoup de choses, bien plus qu'une simple heure de monte. C'est bien pour ça que cet outil a été créé, pour nous aider, nous cavaliers, à organiser et planifier tout notre quotidien avec notre cheval. Et puis, il faut se l'avouer, comme tout sportif, on a besoin de visualiser nos objectifs, notre évolution, de se fixer des objectifs à atteindre également. Et ce planner réunit en un seul et même endroit tout ce dont nous avons besoin pour gérer le quotidien de nous, cavaliers, et notre cheval. Vu qu'il est format papier, il est personnalisable et ce qui fait au final, en plus d'être un outil pro, un bel objet souvenir de toute l'année passée avec notre outil. Il a été imaginé pour tout type de cavalier, que vous soyez cavalier propriétaire, cavalier de club, que vous pratiquiez du dressage, de l'endurance, du CSO, du complet ou même du travail à pied, il est fait pour vous. Donc comme je vous le disais, ça fait 4 ans déjà maintenant que cet outil, c'est mon indispensable du quotidien. Donc je vais juste vous montrer à quoi ressemblait le planner les années précédentes. Donc là, on a le format 2018, le premier qui est sorti. Donc on a le tout premier logo de The Horse Rider, qui était voilà, sur un fond assez girly, assez sobre. Ensuite on passe à celui de 2019, donc déjà il faut remarquer la différence d'épaisseur. Voilà, il y a des pages qui ont été rajoutées. On garde le logo The Horse Riders derrière, mais par contre devant on passe à de magnifiques illustrations très originales. D'ailleurs petite dédicace à Sooners dont je mets le compte Instagram en bio, parce que c'est elle qui réalise toutes les illustrations du planner et elles sont juste magnifiques, elle a un talent de dingue. Donc vous n'avez pas le choix, vous cliquez sur le lien en barre d'infos, vous allez sur sa page Instagram et vous vous abonnez, clairement. Elle a un talent de malade et elle mérite bien plus que ce qu'elle a maintenant. Ensuite, on a le planner 2020, alors là on était dans un look totalement girly et fleuri, ici, donc toujours le logo derrière. Et l'illustration, donc là on était 100% pink. Celui de 2021, on passe vraiment sur du pro, de chez Pro. Voilà, pro, sobre, clair. Le logo a été changé pour faire encore plus pro, moins girly, moins fille. Et devant, on retrouve ce dessin à une ligne qui est tout simplement splendide. Alors maintenant, il est temps de vous faire une présentation de l'intérieur de ce planner. Alors là, je vais vous le faire de loin entre guillemets et assez rapidement, mais après, vous aurez un zoom sur toutes les pages en détail. Donc en ouvrant ce magnifique planner, on tombe sur la page de garde. Ensuite, nous avons page présentation de vos chevaux, parce qu'en fait avant il n'y avait qu'une page présentation, maintenant il y en a 2. Bon, pour moi c'est toujours le même problème parce que j'en ai 4. Ensuite nous avons une page calendrier 2021 légendée pour pouvoir visualiser vos échéances dans l'année et vos rendez-vous. La page d'à côté c'est pour visualiser cette fois-ci sur l'année complète, l'année globale. Moi je m'en sers pour savoir si sur toute l'année j'ai eu plus de bonnes séances, super séances ou mauvaises séances, sachant que je fais un résumé forcément des 4 chevaux que j'ai. Ensuite, nous tombons sur la page des objectifs de l'année. Donc, vous avez la possibilité de remplir 4 objectifs, déclinés en sous-objectifs, en 3 sous-objectifs. Donc, cette page, elle permet clairement de voir l'évolution de vos objectifs au cours de l'année. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment de pouvoir décliner l'objectif en sous-objectifs. Ensuite, nous avons la page d'évolution de concours qui permet via un graphique de voir l'évolution en concours, sachant qu'il y a une légende, donc on peut, comme moi, si vous faites plusieurs disciplines ou avec plusieurs chevaux, vous pouvez tout regrouper en un seul graphique, donc avec plusieurs pros. Là, évidemment, il est vide parce qu'on sait tous qu'avec le contexte, les concours, c'est le meilleur total. Mais généralement, c'est les pages concours, c'est celles qui nous servent le plus. Nous avons des pages wishlist, tout simplement pour noter tous vos achats, vos besoins, vos envies. Nous avons ensuite des fiches de soins. Alors là, c'est tout simplement pour suivre toute la santé de vos chevaux. Ensuite, on retrouve un suivi de concours avec tous nos résultats détaillés qu'on peut inscrire dedans. Donc là, moi, j'ai très hâte de pouvoir noter mon premier résultat. Je ne sais pas si ça va venir un jour, mais bon. Donc
Ensuite, on tombe sur le tracker mensuel. Donc là, par exemple, le mois de janvier, cette partie-là du calendrier vous permet, avec le système de cases, de noter vos rendez-vous et vos événements importants. Ensuite, vous avez une légende. Et cette légende, moi, je l'utilise pour accorder un code couleur à chaque cheval que je monte pour pouvoir me repérer. Et sur cette partie-là, on retrouve tous les jours du mois la petite légende. Donc moi, j'ai mis toutes les disciplines que je pratique avec mes chevaux. Et il n'y a plus qu'à reporter, ce qui vous permet d'avoir clairement le visuel de ce que vous faites avec votre cheval. Moi, ça me permet de voir si je fais trop de CSO et pas assez de dressage, que j'ai pas fait assez de stretching avec ce cheval-là et que celui-là, par contre, il s'en enchaîne. Enfin voilà, moi, ça me permet clairement de planifier mon travail et d'avoir un regard objectif sur ce que je fais. Donc il faut savoir aussi qu'à chaque fin de mois, vous avez une page bilan du mois. Donc vous commencez ici par, en début de mois, mettre vos objectifs du mois. Vous les cochez si c'est fait ou pas. Ensuite, ici, vous avez la possibilité, c'est des notes libres, vous avez la possibilité de faire des tableaux, des schémas, ce que vous voulez. Et ici, des bons souvenirs du mois qui font toujours plaisir à se remémorer. La page d'à côté, c'est la gestion du budget du mois. Alors ça, c'est une page qui est quand même assez importante dans la vie du cavalier propriétaire. C'est répertorié en plusieurs catégories. Nous avons la pension, compétition, enseignement, soins, achats divers. Et après, vous faites le total, qui généralement fait bien mal. Surtout pour moi, à chaque fois, tous les mois, je perds un bras. Mais au moins, c'est utile. Ça nous permet de vraiment voir nos dépenses et puis de gérer notre budget, clairement. Ensuite, on passe à 112 pages de suivi de vos séances. Donc il faut savoir que 112 pages de séances, ça équivaut à pouvoir noter 3 séances par semaine tout au long de l'année. Ce qui est énorme, ce qui est génial. Moi par exemple, ok, je les monte tous les jours et du coup j'ai plusieurs chevaux, donc plusieurs fois par jour. Mais en attendant, sur la semaine, quand je fais le bilan des séances vraiment avec un objectif, un dispositif vraiment complet de A à Z, ça équivaut à peu près, et encore c'est pas grave si je dépasse, hein, je rajoute des pages à la fin, voilà. Mais ça équivaut tout à fait à ce qu'il me faut. Donc là vous avez la possibilité de marquer la date, d'accorder une petite note sur quelques étoiles à votre séance, de faire le descriptif de ce qui s'est passé durant votre séance et puis les points importants à penser pour la prochaine fois que vous faites cet exercice avec ce cheval. Et bien sûr sur le côté vous précisez la discipline que vous avez faite. Après ces 112 pages de séance, on retrouve les pages des idées d'exercice. Vous avez le schéma de la carrière de ce côté-là, où vous pouvez noter, alors que ce soit du coup dressage ou obstacle, tout simplement parce que vous avez les lettres de la carrière. Donc là, vous pouvez dessiner votre idée d'exercice. Et ensuite, de l'autre côté, vous lui accordez un titre, la discipline, la difficulté, ce qu'il vous faut comme matériel pour réaliser cet exercice. Et puis ensuite, vous décrivez le principe de l'exo et les points à améliorer une fois que vous avez fait votre séance. Par exemple, moi, quand j'ai dessiné ce dessin-là, donc j'ai dessiné, j'ai inventé mon exercice, je me suis dit ce qu'il fallait que je fasse, combien de barres fallait que je prenne, etc. Je l'ai réalisé en vrai. Et ensuite, j'ai mis, donc là vous avez les points à améliorer et à ne surtout pas faire. Donc je me suis mis des petites notes pour la prochaine fois. Et après, je suis allée dans mes pages séances et j'ai décrit la séance, comment elle s'est passée, j'ai fait le bilan. Ensuite, ce qui est top, c'est qu'on a des pages de conseils professionnels, donc de professionnels du milieu équin. Nous retrouvons des comportementalistes équins, des équicoachs, des naturopathes en bien-être animal, également des préparateurs mentaux et physiques du cavalier, enfin vraiment le top du top. Donc ces quelques pages sont vraiment très utiles, très intéressantes, il y a beaucoup de découvertes et ça peut vraiment nous aider dans notre monte avec notre loulou et dans tout simplement nous cavaliers. Ensuite on finit ce planeur avec des pages de recettes libres, si vous avez des recettes à noter, des recettes de friandises pour chevaux ou autres recettes, et des pages notes libres pour ceux qui n'ont pas assez de place de tout le planeur pour marquer leurs idées et qui ont besoin d'encore plus d'espace. C'est possible. Et on termine enfin avec quelques pages de photos libres pour, voilà, on est tout le temps sur l'outil de gestion du quotidien, mais aussi l'objet souvenir de l'année. Donc on vous laisse la possibilité de mettre des photos avec votre loulou, de bons souvenirs de l'année, ce qui fera quand même un super beau souvenir. Alors il faut savoir aussi pour ceux qui ne sont pas forcément intéressés pour avoir tout le planeur complet, enfin qui savent qu'ils ne vont pas l'utiliser en entier, il faut savoir qu'il y a également des petits carnets spécifiques. Donc là par exemple j'ai le carnet de compétition
qui est essentiellement sur nos suivis de compétition. Donc on retrouve les pages du planeur compétition, mais là c'est vraiment tout regroupé en un seul carnet. Il y a également le carnet de suivi de soins pour ceux qui sont plus dans le travail à pied mais qui ont besoin quand même de suivre les soins de leur cheval. Ça existe aussi. Vous avez évidemment les packs et vous avez aussi d'autres petits outils. Alors là, moi j'ai ceux des premières années, de la première année je crois, ou de la deuxième. Vous avez les to-do list, hein, pour noter voilà, vos milliers de choses à faire. Moi j'en sers, je crois que je m'en fais à peu près 3-4 par semaine. Vous avez également le Weekly Planner. Alors il ressemblait à ça la première année. Je pense que c'est le même principe mais peut-être pas la même déco. Le Weekly Planner tout simplement pour visualiser sur une seule semaine tout ce que vous allez devoir faire. Et puis ensuite en complément le Daily Planner. Donc là c'est sur la semaine et là c'est sur la journée. Je trouve ça intéressant aussi de vous montrer l'évolution de l'intérieur du planner. Alors là je vais prendre ne serait-ce que la page du tracker. La page du tracker du premier planner, elle ressemblait à ça. Donc on avait plutôt une forme circulaire pour le calendrier mensuel. Après tout est le même système. Le planner 2019, nous avions ceci comme tracker. Oui je sais, moi mes trackers sont toujours magnifiques. Le 2020 qui était vraiment sur un mode floral avec des magnifiques illustrations. Voilà. Et donc du coup, pour le 2021, je vous laisse avec les zooms pour voir à quoi ressemble ce petit bijou. Il est temps maintenant de passer au zoom des pages en détail. Je vous laisse avec ça et on se retrouve après. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'y ai mis toute ma motivation, mon énergie et mon implication dans ce produit auquel je crois depuis le début et qui fonctionne à merveille aujourd'hui. En même temps, c'est quand même devenu l'outil indispensable du Tokamak. Je vous laisse en barre d'infos le lien pour que vous puissiez commander ce planner, sachant qu'en plus il y a souvent des promos, des packs, enfin voilà, il y a tout pour faire votre bonheur. Et évidemment le compte Instagram de Sune Horse qui fait les illustrations du planner. C'est le moment pour Sharkan et moi de vous dire au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo qui arrivera très vite. Donc on vous dit au revoir.